Aujourd'hui, je vais vous expliquer la raison pour laquelle j'ai quitté l'armée. Je suis rentré en l'armée en passant par l'ENSOA. L'ENSOA, c'est quoi? C'est l'École nationale des sous-officiers d'active. C'est une école qui forme tous les officiers de l'armée de terre. J'ai intégré cette école le 1er novembre 2006 pour une durée de 8 mois. Durant ces 8 mois, on nous apprend à devenir un bon sous-officier. Un sous-officier, c'est avant tout être un bon soldat, savoir tirer, savoir combattre, savoir obéir. Et puis, c'est également savoir gérer, savoir manager une équipe de 8 soldats. Une fois cette formation de base accomplie et en fonction du classement, j'ai eu la chance d'être plutôt bien classé puisque je suis arrivé 29e sur 600 et je suis arrivé 3e dans ma spécialité. Par conséquent, j'ai pu choisir mon lieu d'affectation et j'ai choisi d'intégrer le 501e 503e régiment de chars de combat basé à Montmolin-le-Grand. Mon objectif était clair, je voulais être chef de char Leclerc. Un chef de char Leclerc, c'est pas seulement conduire un char, non. C'est gérer un équipage, c'est prendre des décisions qui peuvent engendrer la perte de la vie de votre pilote et de votre tireur. Les conséquences sont lourdes. L'armée m'a appris à être discipliné, à être rigoureux et à respecter les autres. Et surtout à prendre soin de 2 personnes, mon pilote et mon tireur. Il faut savoir que quand on est chef de char, on peut mettre en danger la vie de son pilote, de son tireur, si on prend une mauvaise décision. Et ça, c'est super important. Ça responsabilise. Une fois les différentes qualifications passées, pilote, tireur et enfin chef de char, je suis retourné à mon régiment d'affectation pour partir effectuer ma première mission. Première mission en tant que chef d'équipe ProTerre, protection terrestre. Je suis parti donc en Guadeloupe pour une durée de 5 mois. Durant ces 5 mois en Guadeloupe, on effectue les missions de Vigipirate à Pointe-à-Pitre, notamment à l'aéroport, mais également en centre-ville, protection des biens, protection des personnes, sur les plages, etc. L'objectif, c'est d'avoir une présence militaire sur place, car la Guadeloupe est avant tout française. Il y a une chose qui est top à l'armée, c'est qu'il y a des périodes, on subit ce qu'on appelle une notation. Une notation, c'est quoi? C'est votre supérieur hiérarchique direct qui va faire un entretien avec vous et qui va vous dire vos points forts, mais également vos points faibles, là où vous devez progresser. J'ai eu de la chance, c'est que quand je suis parti en Guadeloupe, j'ai participé à une opération interarmée, une opération d'échange avec l'armée nicaraguayenne. Cette opération, elle a duré 3 semaines, on était dans la jungle et on simulait des combats avec les forces armées républicaines colombiennes, les FARC, et l'objectif, c'était d'arriver au bout de la mission. Fort heureusement, sur les 30 soldats, on est tous arrivés au bout de cette mission, malgré la fatigue, malgré l'épuisement et malgré la jungle, parce que la jungle, c'est vraiment quelque chose à vivre. L'humidité, les singes hurleurs la nuit qui nous empêchent de dormir, les moustiques qui arrivent même à traverser nos treillis alors qu'ils sont super épais, et puis tous les serpents, les choses qu'on a rencontrées qui sont vraiment incroyables. Ça, c'est super formateur. On apprend beaucoup sur les autres, mais on apprend également beaucoup sur nous. Quand je suis rentré, comme la mission s'est très bien passée, j'ai eu une très bonne note durant la période de notation et mon commandant principal m'a convoqué dans son bureau et m'a dit: Thomas, j'ai un grand avenir pour vous, j'aimerais que vous deveniez officier. Pour devenir officier, vous devez intégrer un cursus de formation de 2 ans. C'est important que je le dise ici parce que ce cursus-là, c'est du travail, ce qu'on apprend à l'école tout simplement quand on passe son bac, mathématiques, histoire géo, français, anglais, géopolitique, etc. Histoire de pouvoir passer le concours d'officier, d'entrer à l'EMIA, l'école militaire interarmée, pour pouvoir accéder à Saint-Cyr et passer enfin officier par la voie royale. Après avoir réfléchi quelques heures, j'ai donné ma réponse au commandant et lui ai indiqué que, en effet, je voulais participer à cette opération, cette nouvelle mission qui se mettait devant moi, de bloquer pendant 2 ans, de travailler tous les soirs, de travailler tous les jours pour réussir le concours d'officier. Le capitaine commandant m'a donc mis sur une voie entre guillemets de garage où je ne pouvais plus participer à toutes les missions, mais j'étais priorisé pour passer le concours d'officier. Malheureusement, c'était en 2008. Et en 2008, vous le savez, il y a eu une attaque contre l'armée française dans la vallée d'Ouzbine. Il y a énormément de militaires français qui sont morts là-bas et l'armée française a décidé de se déployer en Afghanistan. Il faut savoir une chose, que quand on est dans l'armée, beaucoup de gens voient l'armée comme un métier classique. C'est-à-dire, on fait du sport chaque matin, on fait des cours, on fait de la pédagogie, on fait du tir, on fait du combat. C'est des choses c'est l'éclat total. Je vais pas vous mentir. Par contre, quand il faut être envoyé sur une opération où il y a potentiellement des risques, là, le militaire, il se met à réfléchir. Réfléchir à ce qu'il pourrait perdre. Il pourrait perdre peut-être sa famille, perdre peut-être son entourage, et il peut potentiellement perdre aussi la vie. Et ça plaît pas à tous les militaires. Beaucoup de militaires sont là juste pour prendre la paye qui va avec. C'est facile, on est dans l'armée, on obéit aux ordres, on sait pas quoi faire de notre vie, on est là et on prend la solde. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais lorsqu'il s'agit d'être déployé, beaucoup de militaires s'en vont. Ils restent pas, ils se mettent en arrêt maladie. Comme partout d'ailleurs. J'ai mal au dos, je me sens pas bien, je suis déprimé, arrêt maladie, et puis ils vont plus bosser. Par conséquent, mon capitaine commandant m'a reconvoqué dans son bureau et m'a dit: Thomas, le programme, la mission sur laquelle je t'ai affecté, c'est pas la bonne. En réalité, j'ai suffisamment de monde pour partir en Afghanistan, mais il me manque encore du monde pour assurer les missions secondaires. J'aimerais t'envoyer en Nouvelle-Calédonie.
et tu vas partir là-bas pendant 6 mois. Cette décision, elle m'a un petit peu déçu parce que j'aurais préféré partir en Afghanistan, en mission opérationnelle, où là, j'aurais pu faire mon travail à fond et comme il fallait. Le fait qu'il m'envoie sur une mission secondaire et le fait surtout qu'il repousse de 2 années supplémentaires mon opportunité de pouvoir passer officier un jour, ça a fait germer en moi une graine qui s'est révélée formatrice et qui m'a permis de voir qu'en fait, je n'étais qu'une case sur un tableur Excel. Alors bien sûr, l'armée fonctionne comme ça. Tout le monde agit aux ordres, tout le monde répond aux ordres de nos supérieurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, je le regrette pas du tout. Par contre, chez moi, ça a fait germer quelque chose de plus grand. Je savais qu'après mon contrat de 5 ans en tant que sous-officier de l'armée de terre, je n'aurais pas rempilé. Je ne serais pas reparti pour 5 ans supplémentaires. J'avais envie, moi aussi, de créer quelque chose, de prendre des décisions qui soient propres, qui soient pour moi. J'avais pas envie de subir le choix des autres qui ne veulent pas partir faire leur métier à fond. Parce qu'en réalité, si tous les soldats étaient des bons soldats et seraient partis au combat en Afghanistan, en Nouvelle-Calédonie, moi, je serais déjà officier à l'heure où je vous parle. Et ça, le fait d'être tributaire des mauvais choix d'autres personnes, c'est ce qui a largement freiné ma carrière militaire. C'est la raison principale pour laquelle j'ai souhaité arrêter l'armée. Dès que j'ai eu terminé mon contrat, je n'ai donc pas rempilé. J'ai trouvé un travail immédiat dans une entreprise privée en tant que commercial et ça m'allait bien. J'étais formaté. Vous savez, quand on quitte l'armée, c'est pas facile à quitter l'armée parce que c'est un cadre, c'est une famille, c'est ce qu'on dit, c'est voilà, ce qui se passe à l'armée, il reste à l'armée, mais c'est la grande muette, comme on dit. Voilà, on a beau être soldat avec un uniforme sur soi, quand on enlève l'uniforme, eh bien les valeurs au fond de nous, elles restent. Voilà. Discipline, vision, exécution, ça c'est quelque chose que je tiens de l'armée et c'est quelque chose que je mets en place tous les jours dans ma vie. Allez, assez parlé. Là, je viens de terminer toutes les visites. Normalement, je vais avoir 3 dossiers cet après-midi. Donc, dès que j'ai les dossiers, je vais les communiquer au propriétaire. Je ferme. J'avais mis la caméra tout à l'heure là pour filmer, histoire d'être à hauteur parce que j'ai pas pris mon trépied. Donc, voilà. Et puis, tiens, je vais vous montrer la salle de bain. Petite cabine de douche, meuble vasque et puis toilette. Je vais fermer les volets et puis je rentre à la maison passer une bonne après-midi avec mes enfants, avec ma famille.